Le Nigeria se trouve à un carrefour stratégique dans la politique énergétique africaine, détenant la clé de l'une des entreprises les plus ambitieuses du continent. En tant que géant du gaz, le Nigeria cherche depuis longtemps une voie fiable pour exporter ses vastes réserves vers l'Europe. 2 projets monumentaux se sont disputés cet honneur, l'un vers le nord via l'Algérie, l'autre vers l'ouest le long de l'Atlantique jusqu'au Maroc. C'est plus qu'un choix entre des pipelines, c'est une décision qui façonnera le pouvoir régional, l'intégration économique et la sécurité énergétique pour des décennies. Les enjeux sont élevés, des dizaines de milliards d'investissements, le destin de plus d'une douzaine de pays et le besoin urgent de l'Europe en nouvelles fournitures de gaz. Aujourd'hui, la preuve est claire. Le Nigeria s'oriente de manière décisive vers la route atlantique, signalant un réalignement majeur de la géopolitique africaine. L'histoire de ces 2 pipelines est une leçon d'art de gouverner moderne, où l'infrastructure devient un outil de diplomatie et d'influence. Les 2 propositions de pipeline représentent des visions fondamentalement différentes pour l'avenir de l'Afrique. Le gazoduc transsaharien, conçu dans les années 1980, est une route directe de 4100 km du Nigeria à l'Algérie via le Niger, visant à exporter le gaz directement vers l'Europe. Malgré un accord en 2009, il a été entravé par des problèmes de sécurité et de financement. En revanche, le gazoduc Nigeria-Maroc, lancé en 2016, est un projet offshore de 5600 km reliant 13 nations d'Afrique de l'Ouest avant d'atteindre le Maroc et l'Europe. Son coût de 25 milliards de dollars reflète son ambition, non seulement exporter du gaz, mais aussi alimenter les économies locales et stimuler le développement régional. Le pipeline dirigé par le Maroc est conçu pour fournir du gaz au marché intérieur le long de son tracé, soutenant l'énergie, l'industrie et une énergie plus propre pour des millions de personnes. Alors que le projet transsaharien reste bloqué, la route atlantique a progressé rapidement, soutenue par un engagement politique fort et un soutien international. Le contraste dans les progrès en dit long sur l'attrait et la viabilité de chaque vision. Le gazoduc Nigeria-Maroc est plus qu'un projet énergétique. C'est un plan pour l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. En connectant 13 pays, il s'attaque de front à la pauvreté énergétique, promettant un gaz stable et abordable pour des économies en croissance comme le Ghana et le Sénégal. La synergie du pipeline avec les initiatives dirigées par le Maroc, telles que les usines d'engrais alimentées par le gaz nigérian, lie l'énergie à l'agriculture et à la création d'emplois. Cette approche holistique, énergie, agriculture, industrie, offre un ensemble de développement convaincant pour la région. Le fait de le nommer Gazoduc Afrique-Atlantique souligne son ambition panafricaine et le positionne comme un atout stratégique pour le continent. La collaboration régulière entre toutes les nations participantes favorise l'unité et un objectif commun, renforçant la confiance des investisseurs. Le développement échelonné et transparent, soutenu par des institutions crédibles, assure des progrès constants. Pour le Nigeria, ce projet est un moyen de monétiser le gaz et de projeter son leadership dans le développement africain. En contraste frappant, le gazoduc transsaharien est englué dans l'insécurité et la stagnation. Son tracé à travers le nord du Niger, en proie à l'instabilité et aux groupes armés, pose des risques monumentaux pour les investisseurs. Les troubles politiques au Niger et le manque de diplomatie proactive de l'Algérie ont bloqué les progrès. Le financement s'est tari et les coûts ont explosé pour rivaliser avec la route marocaine plus ambitieuse. La portée limitée du projet, bénéficiant principalement à l'Algérie et au Nigeria, ne parvient pas à susciter l'adhésion régionale ou le soutien international. Sans une vision convaincante ou un financement crédible, le TSGP semble de plus en plus dépassé. Les investisseurs et les gouvernements privilégient désormais les projets ayant des impacts larges et durables, ce que le TSGP n'offre tout simplement pas. En conséquence, il a été laissé pour compte par une alternative plus moderne et inclusive. L'été 2025 marque un tournant décisif, le gazoduc Nigeria-Maroc prenant de l'avance. Le nouveau financement de la Banque islamique de développement pour les études techniques témoigne d'une forte confiance internationale. L'Union européenne et les États-Unis ont tous deux montré un intérêt stratégique clair, considérant la route atlantique comme moins risquée et plus transformatrice. Le changement de marque du projet par le Maroc en gazoduc Afrique-Atlantique a élargi son attrait et souligné son importance continentale. Une promotion cohérente et professionnelle par le Maroc et le Nigeria a construit un récit de compétences et d'élan.
Pendant ce temps, le projet algérien a disparu des gros titres, sans nouveau financement ni percée diplomatique. Pour le Nigeria, le contraste est frappant. Progrès et partenariat d'un côté, stagnation de l'autre. La préférence du Nigeria pour le Maroc est enracinée dans la stabilité, l'habileté diplomatique et la grande stratégie de Rabat. La fiabilité politique et économique du Maroc en fait un partenaire idéal pour un projet à long terme de plusieurs milliards de dollars. Le pays bénéficie d'une stabilité institutionnelle rare dans la région, renforcée par une diplomatie proactive sur le continent. Ses relations solides avec l'Europe, les États du Golfe et les États-Unis en font un hub de confiance pour les investisseurs internationaux. Le Maroc a également prouvé sa capacité à mener à bien des projets d'infrastructures d'envergure, dans les délais et avec rigueur. Son cadre fiscal incitatif et ses zones économiques spéciales attirent de plus en plus de capitaux étrangers. Pour le Nigeria, s'associer à un partenaire aussi fiable permet de sécuriser son avenir énergétique sur plusieurs décennies. La diplomatie proactive du roi Mohamed VI a bâti de solides coalitions à travers l'Afrique de l'Ouest, garantissant que le pipeline soit bien accueilli et non imposé. Le pipeline fait partie de la vision plus large du Maroc, des ports de classe mondiale, des exportations d'énergie verte et Casablanca comme centre financier. Cette stratégie intégrée positionne le Maroc comme la porte d'entrée de l'Afrique vers l'Europe et au-delà. Pour le Nigeria, s'associer au Maroc signifie accéder à un écosystème dynamique de commerce, de finances et d'industrie. La proposition algérienne, en revanche, n'offre qu'un simple pipeline, pas une alliance stratégique. Le choix du Nigeria est clair, un partenariat complet avec un pays engagé dans un avenir africain partagé. La compétition pour le gaz du Nigeria touche à sa fin, et le verdict est clair. Le Nigeria s'oriente de manière décisive vers le Maroc. Ce changement est le résultat d'années d'évaluation de deux propositions très différentes. La portée panafricaine du gazoduc Afrique-Atlantique, sa force diplomatique et ses progrès tangibles l'ont emporté sur un projet hérité, englué dans les risques et l'inertie. Cette nouvelle alliance entre Abuja et Rabat est appelée à remodeler l'Afrique de l'Ouest, créant un puissant corridor d'influence et de développement. En défendant un projet qui profite à 13 nations, le Nigeria et le Maroc mènent un nouvel agenda africain collaboratif. L'échec du projet transsaharien souligne la nécessité de la sécurité, de la volonté politique et d'une vision inclusive dans les méga-projets modernes. Alors que le gazoduc Afrique-Atlantique approche de sa construction, la question n'est plus quel projet le Nigeria choisira, mais quelle sera l'ampleur de son impact transformateur. Abonnez-vous pour suivre de près ce tournant stratégique majeur pour l'Afrique et le monde.